Je disais, une fois que vous avez trouvé le stage, il faut déjà savoir que certains stages, on demande la nationalité. Donc, il faut déjà savoir que vous êtes exclu d'office. Donc, c'est pas du racisme, mais on va dire, c'est la conservation de certains secrets professionnels. Donc, voilà. Alors, il faut aussi faire avec. Il faut pas juste vous plaindre. Il faut savoir que c'est comme ça. Il y a certaines formations où on va vous demander d'avoir la nationalité du pays. Et voilà. Il faut pas vous plaindre. Il faudra aller postuler ailleurs. Si cette porte est bloquée, une autre porte peut être ouverte. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas une histoire de on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est deux. Maintenant, je disais que une fois que vous avez trouvé le stage, arrivé là-bas, on attend beaucoup de vous, au fait. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dans un processus de rentabilité. Donc, ils voient le stagiaire ou l'étudiant stagiaire comme quelqu'un qui doit rentrer aussi dans le processus de rentabilité. Parce que quand on embauche un salarié, on attend de lui qu'il nous fasse faire des profits. Donc, ils adoptent également ce modus-là, cette manière de faire au niveau des stagiaires. Et c'est ce qui est un peu dégradable. Pour parler, on va dire, d'une expérience professionnelle, quand j'étais stagiaire, dans les années 2022, septembre 2022, comme ça, à peine j'étais arrivé en entreprise, au bout d'une semaine, on m'a mis sur un projet international où il fallait dimensionner une centrale en Côte d'Ivoire pour le projet PFO. Donc c'était l'appel d'offres avec les géants du secteur de l'énergie solaire. Et moi, vu que c'était l'aspect technique, on m'a demandé d'effectuer le schéma unifilière d'une installation de près de 2000 panneaux solaires. Je ne savais même pas comment on fait le schéma unifilière simplement. Donc, ils m'ont pas vu comme quelqu'un qui est là pour se former, en fait. Ils m'ont demandé d'effectuer ça. Bon, j'ai essayé de faire un peu le design, j'ai pu faire parce qu'il fallait étudier SketchUp pour voir un peu, à travers les outils de cartographie, je pouvais avoir accès au bâtiment de PFO Côte d'Ivoire depuis la France. Donc, avec SketchUp, je peux faire la modélisation. Ça, c'est quand même simple. Et déjà, étant étudiant, je travaille déjà avec SketchUp. Et voilà. Ça, c'est deux. Donc, l'aspect outil informatique est très important. Donc, comme j'ai galéré à trouver le stage, j'ai essayé de monter en compétence sur certains outils, ce qui m'a facilité les choses quand j'étais en entreprise. Maintenant, revenons au fait que quand vous êtes en entreprise, on attend beaucoup de vous. Et ce n'est pas normal. Les choses vont de mal en pire, on va dire. Donc, prenez en compte cette réalité, bien qu'elle ne soit pas normale, mais il faut la prendre en compte. Parce que si vous découvrez ça, ben, une fois en entreprise, vous allez vous mettre sous stress, au fait. Vous allez commencer à stresser, et quand vous stressez, ben, je pense que c'est la panique générale qui va prendre votre corps, au fait. Donc, c'est ce qu'il faut faire attention. Maintenant, aux entreprises, écoutez, vous avez été aussi élève ou étudiant. Donc, quand quelqu'un vient chez vous, c'est pour se former, apprendre les rudiments. Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous pouvez quand même déjà lui montrer ce qu'il doit apprendre, le travail. Et peut-être après, vous pouvez lui confier des petites tâches. Mais il ne faut pas attendre grande chose d'un stagiaire dès le début de son stage. Excusez-moi. Vous voyez un peu. Donc, si vous faites ça aujourd'hui aux autres, ben, écoutez, vous, on ne vous a pas fait ça. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai il y a de la rentabilité, il y a de l'organisation, il y a du temps. C'est ça, mais essayez de comprendre qui c'est un stagiaire. Et un stagiaire n'est pas habilité à faire certaines tâches qui est réservée aux professionnels ou aux ingénieurs expérimentés. Donc, vous pouvez lui confier des petites tâches qui vont lui permettre de se développer et de comprendre un peu le milieu dans lequel il est amené à exercer plus tard, en fait. Donc, c'est aussi un appel à la prise de conscience de part et d'autre de l'étudiant. Je partage l'expérience, mais de l'encadreur ou de tout l'encadrement à prendre conscience que le travail d'encadrement, c'est pas comme vous le faites là, en fait. Il faut beaucoup de leadership et il faut accompagner les jeunes dans leur montée en compétences. Donc, c'est pas une vidéo pour sermonner qui que ce soit, c'est un partage d'expérience et une prise de conscience pour ceux qui ont les oreilles. Je vous remercie, on est ensemble.